Shalom, shalom. Je veux rendre gloire à l'Éternel pour tous ses enfants. Je veux que nous bénissions le Seigneur ce matin ensemble. Je veux que nous adorons le Saint d'Israël, le Roi des Rois. Je veux qu'ensemble nous bénissions le Saint d'Israël. Je veux que nous parlions ce matin. La vidéo ne sera pas très longue. Juste pour qu'on puisse s'entretenir un peu. Juste pour qu'on puisse parler. Alléluia. Juste des petits conseils selon l'inspiration divine de l'Éternel. Juste des petits conseils en tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante, en tant que serviteur, en tant que l'élu de l'Éternel. J'aimerais bien qu'on parle juste un peu sur le nom. J'aimerais que nous parlons de notre Yahvé. J'aimerais que nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que nous parlions ce soir, alléluia. J'aimerais que nous parlions, alléluia. J'aimerais bien que chacun de nous parle, amen. J'aimerais bien qu'on parle. Peut-être il y a certaines choses, tu penses que ce que tu fais est bien. Et celui qui est à côté de toi verra, alléluia. C'est que seul qui connaît les désirs de nos cœurs, qui nous connaît mieux, qui voit ce que nous faisons, si c'est bien ou pas. Mais arrivé un moment aussi, il faut que nous prenions conscience. C'est vrai que la musique est un peu forte, parce que j'aimerais bien qu'on écoute la musique ensemble. Oh Seigneur, je suis perdu sans toi ce matin, l'Éternel. Je suis perdu sans toi, l'Éternel. Je suis perdu sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je suis perdu sans toi, l'Éternel, Dieu des armées. J'ai besoin de toi ce matin. Oh Jésus, nous avons tant besoin de toi, Yahvé. Seigneur, ce matin, je vais te rendre gloire. J'ai besoin de toi, l'Éternel. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton armée céleste. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main, l'Éternel Dieu des armées. J'ai besoin de toi, l'Éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin, alléluia. Shalom, sois béni. Anne-Esther, que Dieu te bénisse, ça fait longtemps, ma soeur. Alléluia, j'aimerais qu'on se connecte ce matin, nous allons partager quelque chose. Parce que si nous sommes en tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher dans la direction de notre Dieu. Alléluia. Nous devons marcher avec ce Dieu-là de tous nos cœurs, de tous nos pensées. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, je veux que toi et moi, nous mettons ensemble pour élever la voix vers l'Éternel, pour que nous puissions prier ce Dieu-là qui est merveilleux, qui est puissant. Alléluia. Oh Père, j'ai tant besoin de toi. Ma soeur a tant besoin de toi ce matin, cet été. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, nous te rendons toute ta gloire. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es saint cet été. Nous t'élevons ce matin, l'Éternel. Nous sommes perdus sans toi, l'Éternel. Nous sommes perdus sans toi, Adonai. Nous sommes perdus sans toi, l'Éternel. Nous avons tant besoin de toi dans notre vie. Nous avons tant besoin de toi, Al-Shaddai. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Nous avons tant besoin de toi, notre sécurité, notre assurance. Nous avons tant besoin de toi, oh Rabbi. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur des Seigneurs. Nous avons tant besoin de toi, celui qui est éternellement. Oh Jésus, je suis perdu sans toi, l'Éternel. Nous sommes perdus sans ta force. Nous sommes perdus sans ta présence. Nous sommes perdus sans ta gloire, l'Éternel. Nous sommes perdus sans toi, l'Éternel. Nous sommes perdus sans toi, Al-Shaddai. Je ne sais pas si vous m'attendez, mais nous sommes perdus, l'Éternel, sans toi. Sans toi, nous sommes perdus, Adonai. Sans toi, nous n'avons pas de force. Sans toi, nous ne sommes rien, Yahvé. Sans toi, nous ne sommes rien, Éternel. Nous sommes perdus sans toi, Saint-Éternel. Sans toi, nous sommes perdus, ô Dieu de gloire. Sans toi, nous n'avons pas de force. Sans toi, nous ne sommes rien, Yahvé. Sans toi, nous ne sommes rien, l'Éternel. Sans toi, qu'est-ce que nous allons devenir dans ce monde, ô l'Éternel? Ô Père, ce matin, Seigneur, je vais t'élever, te glorifier, Papa. Je vais te dire merci pour tes enfants. Je vais te dire merci pour ta grâce. Je vais te dire merci pour tes enfants, Jésus. Je vais te dire merci pour tes enfants, l'Éternel. Je vais te dire merci pour tes élus, l'Éternel. Je vais te dire merci, Adonai. Je vais te dire merci, Dieu de grâce. Je vais te dire merci, Dieu trois fois saint. Je vais te dire merci, le lion de la tribu de Juda. Je vais te dire merci, le roi des rois. Je vais te dire merci, le Seigneur des seigneurs. Je vais te dire merci, l'alpha et l'oméga. Je vais te dire merci, le commencement et la fin.
Je vais te dire merci, l'étoile brillante du matin. Je vais te dire merci, sainteté divine. Je vais te dire merci, Seigneur des Seigneurs. Je vais élever ton Saint-Nom. Je vais glorifier ton Saint-Nom. Je vais t'exalter ce matin, Seigneur. Ô Père, pour nos vies, Jésus. Je vais te dire merci pour la force que tu nous donnes. Je vais te dire merci pour ta grâce. Je dis, si tu es là avec moi, bénissons le Seigneur ce matin. Si tu es là ce matin, élevons son Saint-Nom parce qu'il est roi. Si tu es là ce matin avec moi, bénissons ce Dieu-là et disons-lui merci. Toi qui n'arrivais pas à prier, le temps est venu pour que tu puisses te connecter à la présence de Dieu. Toi qui n'arrivais plus à prier, je vais booster ta foi. Je vais réveiller ta mémoire pour dire ça chaque jour. Nous devons élever le nom du Seigneur. Nous devons glorifier Dieu. Nous ne devons pas se lasser dans la prière. Nous ne devons pas abandonner notre prière. Parce que la prière, c'est comme quelqu'un qui vient, comme l'eau, qui vient arroser la plante. Alléluia. Pour que la plante puisse vivre. Alléluia. Pour que la plante puisse pousser. Alléluia. Ta prière, c'est ça qui te tient. C'est cette prière qui est tout pour toi. C'est cette prière qui te connecte à la présence de Dieu. C'est cette prière qui fait que tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur. C'est cette prière qui fait le dialogue entre toi et le Seigneur. C'est cette prière qui te fait rentrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc je verrai bien. Ce matin, je vais t'encourager. Alléluia. Je vais t'encourager à prier chaque jour, chaque instant de ta vie. Je vais t'encourager à demeurer ferme devant la face du Seigneur. Je vais t'encourager à prier sans cesse le Seigneur. Ne te dis pas, je suis fatigué. Parce que je prie la prière d'humain. Ma situation demeure ainsi. Je prie, mais rien ne change. Il dit que quelque chose va changer. Alléluia. Habakkuk dit quoi? Il dit la prière. Alléluia. Il dit la prophétie est tarde, est dure, mais elle court jusqu'à l'accomplissement. Quel que soit le temps que la prophétie mettra, elle va s'accomplir. Quel que soit le temps que ta situation va mettre, mais le Seigneur va briser cet esprit sur ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu vas vivre, mais avec ta prière, avec l'état de ton âme, avec l'état de ton cœur, avec la circoncision de ton cœur, le Seigneur va se manifester. Moi, je vais te dire un secret. Si ta prière tarde, qu'elle ne va pas à l'accomplissement, si ta situation demeure ainsi, j'ai dit change la position, ta manière d'adorer Dieu, ta manière de prier désormais. Peut-être souvent, tu avais l'habitude de demander seulement et tu ne vois pas. Mais ne demande plus. Commence à glorifier Dieu. Commence à manifester la gloire de l'Éternel. Commence à dire les bienfaits de l'Éternel. Commence à dire à l'Éternel qu'il est capable, qu'il est vrai, que tu reconnaisses sa seigneurie, que tu reconnaisses sa présence, son existence dans ta vie. Alléluia. Peut-être certainement ta prière n'est pas exaucée parce que tu ne crois même pas à l'existence de l'Éternel. Peut-être certainement tu n'es pas exaucé parce que ta manière de prier, alléluia, ta manière de prier, tu as toujours, Seigneur, donne-moi, ne demande plus. Mais commence à remercier Dieu, commence à l'adorer, commence à le glorifier pour que lui, l'Éternel, puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Tous les jours, je prie, mais je ne vois pas la main de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est vrai, tous les jours tu pries, tu te dis que tu ne vois pas la main de l'Éternel. Mais dans ta prière, quelle est la position que tu utilises? Comment tu l'appelles? Alléluia. Comment tu appelles ce Dieu-là? Comment tu le qualifies? Comment tu le loues? Comment tu l'adores? Alléluia. C'est vrai, aujourd'hui, les chrétiens disent non. On prie, mais on ne voit pas la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour agir. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour se manifester. La main de l'Éternel n'est pas si courte pour opérer des miracles. Le règne de l'Éternel il n'est pas sourd. C'est un Dieu 3 fois 7. C'est celui qui voit tout. Il dit une fourmi en bas d'une pierre noire, il est celui-là qui voit cette fourmi-là. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ta situation. Ce n'est pas parce qu'il n'attend pas. Ce n'est pas parce qu'il ne t'écoute pas. Ce n'est pas parce qu'il n'attend pas tes supplications et tes cris. Ou bien c'est parce qu'il ne veut pas t'exaucer. Alléluia. Parce que Dieu veut encore que tu doubles l'effort. Alléluia. Il veut qu'encore tu doubles d'efforts. Il veut encore que tu te manifestes puissamment. Il veut encore que tu changes la position, l'attitude de l'adorer. Alléluia. Peut-être c'est un moment que tu es là, Seigneur. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Mais Seigneur, me voici. Mais rien n'a changé. Même dans ton attitude, rien n'a changé. Dans ton caractère, rien n'a changé. Arrivé un moment, le Seigneur veut que tu prennes conscience. Qu'il y ait une prise de conscience pour que lui, l'Éternel, puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Arrivé un moment, le Seigneur tarde. Peut-être la bénédiction tarde. Souvent à cause de l'état de notre cœur, nos manières de marcher ou notre manière de prier. Ce matin, je suis là, mon but est qu'il faut qu'arrive un moment, nous changeons nos manières de prier. Et l'état de notre âme, l'état de notre cœur.
Que nous changeons nos manières d'adorer l'Éternel. Nous changeons nos manières de le glorifier. Alléluia. Peut-être 20 ans de cela, tu es converti. Mais chaque jour, c'est toi qui demandes au Seigneur. Mais un jour, pourquoi un jour tu ne peux pas prendre des temps aussi pour le qualifier? Des temps aussi tu reconnais sa manifestance, ses bienfaits dans ta vie, sa gloire dans ta vie, ses miracles, ses prodiges. Parce que le souffle de vie qu'il te donne, j'ai dit déjà, c'est un miracle. Le souffle de vie qu'il donne à tes enfants, c'est déjà un miracle. Déjà, le fait que tu étais dans une autre nation et il t'a déporté dans une autre nation, c'est déjà une grâce. Donc, changeons nos manières de louer le Seigneur. Si depuis tu es là, que tu ne vois pas la main de l'Éternel, certainement Dieu veut que tu changes de position. Change ta manière de l'adorer. Change la manière de le louer. Change la manière de le glorifier. Change ta manière de l'exalter. Alléluia. Excusez-moi, je voulais diminuer un peu parce que c'était trop fort. On dit souvent, mais depuis on dit, il faut prier. Mais je prie, je ne vois pas un changement. Oui, parce que nous demandons seulement à l'Éternel. Nous demandons. Mais le souffle de vie qu'il te donne chaque jour, c'est déjà une grâce. Il permet que tu manges. Il permet que tes enfants aillent bien. Il permet que ta famille aille bien. Il permet que ton époux aille bien. Mais c'est déjà une grâce. Mais pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas l'exalter? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, je reconnais tes bienfaits. Je reconnais ta grâce. Je reconnais ta seigneurie. Je reconnais tes miracles que tu opères. Parce que déjà le souffle de vie que tu me donnes, c'est des miracles. Sois bénie, ma soeur. Alléluia, Pélagie Poli, il y a fait longtemps que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Qu'il te porte là où tu es, que Dieu te garde. Qu'il veille sur ton couple. Qu'il garde tes enfants dans les creux de ses mains. Alléluia. Je veux dire un enfant de Dieu qui se plaint chaque jour. Ah, il y a longtemps, on m'a dit de prier. Je suis fatigué de prier. Oui, quand tu pries, puis tu ne vois pas la main de l'Éternel. J'ai dit, dans Genèse, on dit, quand l'ange est venu parler à Joseph, il n'a pas laissé l'ange. Non, ça Jacob. Il dit, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas partir. Mais tant que tu n'as pas encore reçu la gloire de l'Éternel, mais tu ne peux pas laisser Dieu. C'est un mot, ta bénédiction tarde. Parce que l'état de ton âme, l'état de ton cœur, il y a un problème. Que le Seigneur aimerait bien que tu fasses un travail sur cela. Je viens ce matin pour dire à une servante, pour dire à un enfant de Dieu, pour dire à l'élu de l'Éternel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que l'Éternel ne t'attend pas. Il t'attend, mais il veut qu'encore tu fournisses des efforts pour que lui, l'Éternel, puisse descendre cette grâce sur ta vie. Je vais dire à un enfant de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans des conditions, dans un monde pas possible, terrible. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est de s'accrocher à l'Éternel. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'égoïsme, il y a de la méchanceté qui domine aujourd'hui. Avant, tu vois une personne, mais déjà tu as de la compassion pour cette personne. Tu as déjà pitié de cette personne. Tu vas même vers cette personne avec sourire. Mais aujourd'hui, moi, on te voit. Quand quelqu'un te voit venir derrière, sa mine est serrée. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu te poses la question. Tu as même peur de s'approcher de cette personne. Alléluia. Mais si nous n'avons pas Dieu, ça va être terrible. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes convertis. Mais étant converti, qu'est-ce qui a changé depuis ta conversion? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu amélioration? Est-ce que toi-même, ton comportement a changé? Est-ce que toi-même, ton attitude a changé? Est-ce que toi-même, tu vois que depuis que tu as entendu parler de Jésus là et que tu vas à l'église, tu as laissé les querelles, tu as laissé parler, tu as laissé les discussions, tu as laissé les critiques, tu ne vois la jalousie, tu as diminué un peu, tu as mis un peu de l'eau dans ton verre. Non, oui, j'étais très jalouse, mais aujourd'hui j'ai connu le Christ. En tout cas, j'ai vu que Dieu a fait quelque chose. Parce qu'il faut qu'arrive un moment, nous acceptons la délivrance nous-mêmes. Il faut qu'arrive un moment, nous-mêmes, nous acceptons la délivrance. Parce que Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir te délivrer. Mais Dieu passera certainement par quelqu'un, par des messages comme ça, par des prophéties, par des révélations, par la lecture biblique, par l'exhortation, pour pouvoir te dire, il est temps que tu m'acceptes. Il est temps que tu laisses la haine. Il est temps que tu laisses la jalousie. Il est temps que tu abandonnes les querelles. Il est temps que tu abandonnes les critiques. Il est temps que tu abandonnes ça, pour que moi, l'Éternel, je puisse me manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu ne descendra pas du ciel pour pouvoir venir te dire, ma fille, laisse ça. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin qu'il est temps que nous prenions conscience. Une prise de conscience, parce que 20 ans, si tu n'as pas pris de conscience, tu n'es pas béni. J'ai dit, tu dois toi-même tailler.
Parce qu'on va à l'église et notre état demeure ainsi pendant 20 ans. On va à l'église et notre vie demeure la même chose. Pendant 20 ans, on est toujours pareil. Pendant 50 ans, on est toujours pareil. Pendant 20 ans, on est toujours pareil. On dit tu es converti, tu es prophétesse, tu dis tu es sentinelle, tu finis de prophétiser, mais ta vie demeure pareille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore abandonné. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore laissé. Il y a quelque chose que tu ne t'es pas séparé. Tu ne t'es pas séparé de la jalousie, certainement peut-être. Tu ne t'es pas séparé de l'orgueil, certainement. Tu ne t'es pas séparé des critiques. C'est toi qui vas toujours des défauts sur les autres. Le Seigneur aimerait bien que tu puisses te séparer de cela pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Il ne s'agit pas seulement de prier. Oui, je suis venu encourager quelqu'un de prier, je suis d'accord. Mais il faudrait que nous-mêmes aussi, on fasse l'effort sur notre vie. On se sépare de certaines choses. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es une servante de Dieu. Parce que celui qui ne va pas à l'église, il te regarde. Celui qui veut se convertir, là, qui n'a pas encore attendu parler de Christ, là, il te regarde. Il regarde ton attitude, il regarde ton comportement, il regarde ta manière de marcher, il regarde ta manière de parler. Ce qui va le pousser à dire, ah, si elle a changé, moi aussi je vais aller dans cette maison, là où elle va à l'église pour que je puisse recevoir aussi ce qu'elle a reçu. Celui qui l'a transformé, il a pu me transformer. Aujourd'hui, nos comportements font que personne ne peut venir à l'église. Nos comportements font qu'aujourd'hui, personne ne veut se convertir. Nos comportements font que l'évangile que nous annonçons, personne ne veut l'accepter. Parce que quand tu finis de parler de la part de Dieu, quand on regarde ton attitude, quand on regarde ton comportement, ça ne donne même pas le courage de venir à l'église. Tu finis d'annoncer l'évangile, tu finis de prêcher, tu finis de dire tout, tu finis de prophétiser, mais quand on te regarde, tu ne ressembles pas à un chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, on se plaint qu'on n'est pas béni. Mais est-ce que nous-mêmes, nous nous posons des questions? Est-ce que nous rentrons au-dedans de nous-mêmes pour dire, mais pourquoi cela ne marche pas? On est nous-mêmes notre malheur, on est nous-mêmes à la base de nos malheurs. Alléluia. On accuse les sorciers, laissons les sorciers de côté. Je suis venu ce matin. Certainement, le Seigneur veut que je te parle. Ce n'est pas moi-même qui suis en train de te parler, je suis concerné. Depuis, ça me fait 93. Non. 1992, 93. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été converti. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Quand tu comptes, peut-être ça fait 25 ans de conversion. Peut-être ça fait 30 ans de conversion. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que mon attitude a changé? Est-ce que mon comportement a changé? La chrétienté, ce n'est pas pour un temps. Pour plaire à l'homme de Dieu. Pour plaire à Dieu pour un temps. Et puis stopper. Et puis ton caractère animal va ressentir encore. C'est vrai, on dit le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Mais quand tu te relèves, il faut que ton attitude change. Il faut que ton comportement change. Ta manière de parler doit changer. C'est ton attitude qui va faire que le panier qu'on appelle, ce qu'on appelle le panier qui sont dans le monde, quand on se le dit, c'est nous, notre comportement, nos manières de parler qui va les amener en Christ. Alléluia. C'est vrai, tu peux prendre ta Bible, tu vas aller t'arrêter dans les bouches des métros pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais si ton caractère, ton comportement n'a pas changé, le chrétien, il ne viendra pas en Christ. Ça veut dire que eux nous regardent. Étant servant de Dieu, on te regarde. Étant appelé de Dieu, on te regarde. Étant élu de Dieu, on nous regarde. Je vais dire un enfant de Dieu. C'est vrai, nous demeurons dans la prière. Moi, je suis venu ce matin pour que je vais te dire que la prière soit ton assurance, la prière soit une force pour toi. Mais cette prière, pour qu'elle puisse agir, pour que l'Éternel puisse se manifester dans ta vie, pour qu'il puisse accepter ta prière, pour qu'il puisse t'exaucer, il faudra que tu fasses un travail sur soi-même. Il faudra abandonner la colère, l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, l'incrédulité. C'est vrai, tu lis la Bible, tu prêches la Bible, mais on retrouve encore la haine en toi, on retrouve encore la colère en toi, on retrouve encore la duplicité en toi, on retrouve encore la dureté en toi, on retrouve encore la méchanceté en toi. Toi qui es servant de Dieu, tu ne veux même pas voir quand quelqu'un rentre dans ta maison, ta mine est déjà serrée, mais qu'est-ce que tu peux donner en retour? C'est tout ce que tu as que tu peux. Dieu, il nous donne ce qu'il a. L'amour qu'il a, qu'il nous donne. La joie qu'il a, qu'il nous donne. La paix qu'il a, il nous donne. Le souffle de vie qu'il a, c'est ce qu'il nous transmet chaque jour et qui fait qu'on se réveille. Mais nous, qu'est-ce que nous donnons en retour autour de nous? Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui qu'on va parler du Seigneur à travers nous? Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que les gens puissent se donner à Dieu en tant que servant, en tant que serviteur, en tant que élu, en tant que chrétien? Ne sois pas chrétien, sois chrétien. Souvent tu regardes, je ne suis pas là pour critiquer, mais moi-même je suis servant de Dieu, je suis prophétesse. Souvent quand tu regardes le comportement de Marie-Paul, tu
Tu ne peux pas porter le brassard du capitaine puis t'asseoir sur le banc de touche. Ça veut dire que le brassard du capitaine, tu l'as dans tes bras. On dit capitaine, mais tu es assis sur le banc de touche. Ça veut dire le banc même qui ne te ressemble pas, c'est dessus tu es assis. Parce que toi-même, tu ne peux pas être à la place où Dieu veut te positionner à cause de ton caractère, ton attitude. Tu ne veux pas que Dieu te donne cette place qu'il te faut. Cette place qui est glorieuse, que Dieu aimerait que tu occupes. À cause de ton caractère, à cause de ton attitude. J'aimerais bien que nous changeons un peu. Nous changeons nos manières de penser, nos manières de réagir, nos comportements. En tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante, en tant que serviteur. Je suis là ce matin pour que nous puissions bénir le Seigneur. Mais c'est vrai, longtemps on nous parle, on nous prêche. Alléluia. Comme dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, verset 3 va dire quoi? Il dit, en ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, prêchait dans le désert, dans la Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Jean est celui qui avait été nommé par Ésaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les chantiers. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Comment toi tu prépares le chemin du Seigneur dans ta vie? C'est dans la colère, c'est dans l'orgueil, c'est dans la méchanceté, c'est dans la duplicité, c'est dans la débauche. C'est comme ça que tu prépares le chemin du Seigneur. Il dit repentez-vous. Dans Matthieu chapitre 3. Repentez-vous. Alléluia. Jean-Baptiste, il criait dans le désert. Attends d'annoncer l'évangile. Attends de parler de ce Dieu-là. Attends de nous avertir. Le Seigneur attend de t'interpréter. Le Seigneur attend de t'interpeller quelque part pour dire repens-toi. Le temps est arrivé. Chante ta position. Chante ta manière de l'adorer. Chante ta manière de prier Dieu. Chante ta manière de glorifier Dieu. C'est vrai, tu pries. Tu pries. Quand tu pries, mais ton toit va s'enlever. Mais après ça, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Quelle est ta manière de marcher? Quelle est ta manière de parler? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on te regarde, quelqu'un par toi et la personne peut se convertir par ton comportement, quelqu'un peut se donner à Dieu par ton comportement, ta manière de réagir, ta manière de parler, quand on te regarde, ton comportement peut amener quelqu'un en Christ. C'est de ça il s'agit. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, la question que j'aimerais poser à chacun de nous, depuis ta conversion, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis tu dis tu sais le Seigneur, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un changement? On dit palabreuse. Aujourd'hui, elle n'est plus palabre. On dit chercheuse de mari des gens. Elle ne le fait plus. Elle a été transformée. Quand je regarde celle-là, on dit celle-là, elle lançait foulard. C'était une prostituée, mais Dieu l'a saisie. Elle l'a changée. Il y a une transformation. Il y a une délivrance. Quand tu l'entends parler, tu as envie de te convertir. Quand tu la vois agir, tu as envie de te donner au Seigneur. Quand tu la regardes, oh yes, j'ai envie de me convertir. Même ce que je faisais, qui m'apportait des millions, je laisse tomber parce que je vis en elle ce que Dieu a fait. Celle-là qui traînait dans la rue, la folle là aujourd'hui, Dieu l'a saisie, Dieu l'a façonnée, Dieu l'a transformée. Son comportement a changé, son attitude a changé, sa manière de parler, sa manière de parler, sa manière de se comporter. Même quand tu arrives dans sa maison, non mais attends, à cause d'elle, je peux mettre mon doigt dans le feu et je vais me tourner à l'Éternel. Je vais tout abandonner et je vais me convertir. Est-ce qu'on peut trouver cela en toi? Non. Nous sommes les enfants de Dieu. On veut être bénis, mais on ne veut pas laisser nos péchés. On veut être bénis, mais on ne veut pas faire des sacrifices. Faisons des sacrifices pour accepter Jésus. Parce que lorsque tu acceptes Christ, tu fais des sacrifices. Il y a quelque chose que tu abandonnes. Tu abandonnes tout. Le Seigneur a permis que son fils va à la croix. Mais il était le Dieu de miracles. Il pouvait ne pas permettre qu'on aille même crucifier son fils. Mais il a accepté. Il a fait ces sacrifices pour que moi et toi, nous soyons là aujourd'hui. Faisons les sacrifices pour Christ. Faisons des sacrifices. Alléluia. Pour l'évangile, faisons des sacrifices. Pour la gloire de l'Éternel, faisons des sacrifices. Pour que nous puissions annoncer l'évangile dans les nations, aux orphelins, aux opprimés, à ceux-mêmes qui sont dans la rue, faisons des sacrifices. Parce que moi, si je te vois dans la rue, que tu me prêches, la personne va regarder ton accoutrement, ta manière de parler d'abord.
C'est la manière de parler. Moi, je dis souvent, le physique peut te tromper, mais la manière de parler, ton comportement, ton attitude, c'est ce qui va amener les chrétiens, les enfants de Dieu à se convertir. Aujourd'hui, on est chrétiens, mais quand tu nous regardes, les gens du monde, ce qu'on appelle le monde, ils sont plus mieux que nous. Alléluia. Je ne suis pas en train de juger. Je fais partie, moi-même, Marie-Paul, en tant que servant de Dieu. Quelle est ton attitude? Quel est ton caractère? Quel est ton comportement? Quelle est ta manière de marcher? As-tu vraiment accepté le Christ? Parce que si tu as accepté Jésus, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, que tu l'as reçu dans ta vie, le changement radical, ça veut dire que tu n'es plus dans certaines choses. On ne te retrouve plus dans les ondits, on ne te retrouve plus dans les bavardages inutiles, on ne te retrouve plus dans la colère, on ne te retrouve plus dans les bagarres, on ne te retrouve plus dans la duplicité, on ne te retrouve plus dans le dénigrement, on ne te retrouve plus dans l'adultère. Alléluia. Alléluia. As-tu vraiment accepté le Christ? Est-ce que quand tu l'as accepté, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'aimerais savoir, que chacun de nous me dise, moi quand j'ai accepté Jésus, voilà ce qui s'est passé. Je fumais, je buvais, j'étais un soulard, mais quand j'ai accepté Dieu, je ne fume plus, je ne fais plus ça. J'ai tout laissé parce que j'ai vu en Christ qu'il avait tout abandonné. Il avait même permis que son fils soit crucifié à la croix à cause de moi. Donc moi aussi, j'ai fait ces sacrifices-là pour que son nom soit glorifié. À travers nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit annoncer l'évangile. À travers nous, le monde doit être gagné. À travers nous, le monde doit être saisi. À travers nous, oh Seigneur, ceux-là même qui étaient délinquants dans la rue, leur vie doit changer. Et on doit voir quelque chose à travers nous. Mais aujourd'hui, on dit le monde, mais le monde même s'est transformé dans nos églises. Oui. Le monde est dans nos églises. Est-ce que nous allons demeurer dans ça, puis Christ va venir? Alléluia. Je suis là ce matin. Le Seigneur a voulu que je parle de tout ça. Parce que l'heure est arrivée. Alléluia. Comme dans Matthieu, chapitre 3, verset 3, dit quoi? Il dit, en ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, prêchait dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous. Alléluia. Car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, si vous attendez partout, on est en train de parler de l'évangile. Le royaume des cieux est proche, frère. Sœur, la venue de Christ est proche. La venue de Christ est proche. Changeons nos manières de marcher. Acceptons véritablement le Seigneur. J'ai dit, il faut te dépouiller. Depuis longtemps, on vit dans notre orgueil. Qu'est-ce qui a changé? Au contraire, tu souffres. Au contraire, on est pauvre. Au contraire, on accuse les sorciers. Laissons les sorciers. Toi-même, tu es ton sorcier. Toi-même, tu es ta sorcière. Tu ne te maries pas. Parce que ton comportement ne peut pas ressembler. Ton comportement, quand Dieu même regarde, si il te donne un homme, si il t'envoie un serviteur, c'est pour le tuer. Alléluia. Si il t'envoie ton comportement de lion, tu vas le dévorer. Donc le Seigneur tarde. Laisse ce comportement de lion, tigre que tu es. Il faut abandonner pour que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un. Alléluia. Souvent, on dit on est chrétien. Mais quand on nous voit réagir, on dirait même le monde est plus mieux que nous. Acceptons véritablement le Christ. Il faut qu'il y ait un changement. Acceptons aussi la transformation. Si tu acceptes la transformation, le Seigneur fera le miracle. Il ne va pas descendre des cieux. Il va venir dire, Shiba, baba, sors. Et toi, sors. Débo, sors. Oh, ça. Mais quand tu attends parler de l'évangile, chaque jour, il faut que l'évangile, là, tu le prends autrement. Ne le prends pas parce qu'on le lit. Oh, les gens, ils aiment trop parler. C'est pourquoi ils lisent la Bible tous les jours. C'est parce qu'ils s'ennuient chez eux. Non. C'est pas parce qu'ils sont en train de s'ennuyer chez eux. Mais c'est la bonne nouvelle. C'est ce que la clé de ta vie que le Seigneur nous a laissé pour que toi tu puisses attendre. Toi qui étais sourd, que Dieu ouvre tes oreilles. Toi qui ne voyais pas, pour que tes yeux s'ouvrent. C'est la parole que le Seigneur nous a laissée. La clé, le trésor de ta vie. Alléluia. Que le Christ a laissé pour que ton âme soit sauvée. Donc je vais dire un enfant de Dieu. C'est vrai. D'autres même n'arrivent pas à prier. Ceux qui prient, qui n'ont pas de réponse. Certainement, le Seigneur veut que tu changes ton attitude, ta manière de prier, ta position dans laquelle tu te trouves. Peut-être certainement, c'est vrai, tu prophétises, tu as des bonnes paroles dans ta bouche. Mais après ça, quel est le comportement, le caractère que tu as? Il y a ça aussi. C'est vrai, tu prêches bien. Quand tu prêches, oh, la personne qui est à côté dit, hey,
Cette femme-là qui prêche, ou bien cet homme-là qui prêche, il saisit mon cœur. Mais après ça, quel est le comportement qui est là? Tu ne peux pas dire tu sais Dieu et que tu prêches, tu parles de la part de l'Éternel. Et puis on retrouve encore des comportements charnels à toi. On retrouve encore la lionne que tu étais hier. Quand tu n'étais pas encore converti, on retrouve ça en toi. On retrouve encore la femme celle qui passe son temps en train de critiquer. Dans le commérage, on retrouve encore commérage là en toi. Alléluia. C'est toi qui rencontres, c'est toi qui dis. Quand on veut se confier en toi, on retrouve ça sur le tableau. Le lendemain, sur le journal de métro. Arrêtons un peu. Alléluia. Mais comme ça, comment nous voulons avancer avec le Seigneur? On fait aujourd'hui, même certaines personnes ont peur. Le Seigneur veut que je prenne tous ces détails, tous ces petits détails. Lui seul le sait. Matin, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi selon ta volonté. En ce moment, nous sommes dans le temps de repentance. On est en 2020. Ce que tu avais fait en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, qui n'a pas marché, reprends. Il faut que tu te repentes sincèrement et que tu sors de là. Il a dit, fais ton bilan. Assieds-toi. Si tu veux prendre une feuille, écris tout cela. Et tu commences à faire un tri. Seigneur, 2012, voilà ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Et ma vie s'est stationnée. 2013, voilà ce que j'ai fait, comment je me suis comporté. Et c'est peut-être la grâce était là, à cause de ton comportement là, le Seigneur, l'ange est parti et remonté avec ta grâce. Bon, ça là, je barre. Et dit, si nous faisons ça, nous allons voir la main de l'Éternel dans notre vie. Alléluia. Arrêtons d'accuser nos parents qui sont au pays. Jusqu'à même tes parents me deviennent ton pire ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Si tu n'aimais pas, il n'allait pas te mettre au monde. C'est vrai. On dit qu'ils font la sorcellerie. La sorcellerie là fait qu'ils sont plus intelligents. Oui, je suis d'accord. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ne pas que cet esprit de la sorcellerie puisse t'atteindre? Parce que si tu es en Christ, si tu es raciné en Christ, si tu es vraiment assise dans la présence de Dieu, si tu es vraiment vrai, que tu t'es séparé de la débauche, de la jalousie, des querelles, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la duplicité, de qu'est-ce que je peux imaginer encore, que tu t'es séparé de ça, que tu es connecté à la vision de l'Éternel, que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, que tu es connecté au Saint des Saints, que tu es connecté à Yeshua Jireh, que tu es connecté à Yahvé Jireh, que tu es connecté au Créateur, que tu es connecté à celui qui est éternellement. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Le sorcier va fuir devant toi. Parce qu'il aura une étoile. Quand il va te regarder, il va avoir une couronne de gloire sur ta tête. Quand il va envoyer ses flèches vont se retourner contre lui, contre l'envoyé lui-même. Quand il va aller chez un marabout, le marabout va te dire, cet enfant-là, son âme est trop dure. Il a quelqu'un qui est plus fort que moi. Je ne peux rien faire à sa vie. Quand il va aller t'envoyer chez un féticheur, le féticheur va te dire, son nom ne figure même pas sur mon tableau, sur ma liste. Parce que celui qui est là dans sa vie est trop fort que moi. Quand il va aller chez Bouddha, Bouddha va dire, oh, la sœur que tu as donné son nom, je ne peux pas. Parce que celui qui est là dans sa vie est trop fort. Son Dieu est puissant, je ne peux rien contre sa vie. Nous avons peur aujourd'hui. Les chrétiens même ont peur aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas intègres. Job était intègre. Malgré la situation de Job, il était ferme avec Dieu. Alléluia. Même sa femme est venue dire, Job, maudit Dieu et meurt. Job ne l'a pas fait parce qu'il était intègre. Parce que Job était enraciné. Parce que Job savait qui était Dieu. Parce que Job a cru à quelqu'un. Parce que Job était déterminé. Parce que Job était sincère dans ce qu'il faisait. Parce que Job connaissait Dieu. Est-ce que toi aujourd'hui en tant que chrétien, tu connais véritablement le Seigneur? Est-ce que tu intègres? Est-ce que tu es enraciné en Christ? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu crois à ce Dieu-là? Est-ce que tu es vrai avec ce Dieu-là? Pour que l'Éternel puisse défendre ta cause devant des situations, devant les conditions. Que le Seigneur puisse défendre ta cause. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu es assis? Est-ce qu'aujourd'hui tu es assis? Est-ce qu'aujourd'hui tu intègres? Est-ce qu'aujourd'hui tu es cessé avec ce Dieu-là? Pour que demain quand le sorcier va se lever, que le sorcier puisse, au lieu de voir la gloire de l'Éternel sur ta tête, mais c'est toi qui trembles devant le sorcier, parce que pourtant tu as le Saint des Saints, parce que pourtant tu as le Dieu, le Créateur des cieux et la terre, parce que, et puis tu as celui qui a créé l'humanité, qui a fait l'homme à son image. Tu l'as dans sa vie, mais tu as peur du sorcier. Pourtant nous on ne devait pas avoir peur. Nous on devait être, c'est pas parce que tu dois pas être humble, tu dois être humble, mais tu ne dois pas avoir peur du sorcier.
En tant qu'enfant de Dieu, tu ne devais pas avoir peur de sorcier. Mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas enraciné à l'Éternel. Parce que toi-même, ta conversion n'est pas sincère. Parce que toi-même, tu n'es pas sincère envers toi-même. Parce que toi-même, tu ne connais pas ce Dieu. Et tu veux flatter ceux qui sont autour de toi. Parce que tu veux flatter le monde. Parce que le monde va te dire, ah, il est devenu chrétien. Et puis après ça, ta chrétienté, tu utilises pour faire d'autres choses. Mais tu vas avoir peur du sorcier. Alléluia. Chrétiens que nous sommes, acceptons véritablement le Seigneur. C'est pas toi de ce qui peut te nuire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne rentres pas dans ta grâce. Il y a quelqu'un qui disait, on dit les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens n'ont rien. Les chrétiens ils sont ridicules. Les chrétiens, c'est parce qu'ils s'ennuient, ils ont trop de problèmes. On dit c'est ceux qui ont trop de problèmes qui viennent en Christ. Aussi, la Bible dit qu'il n'est pas venu pour les bons portants. Ceux qui vont bien dans les paumes. Mais il est venu pour les malades. Alléluia. Je vais dire oui. On va te dire oui. Ah, tu as dit non, mais Christ est venu même pour les malades. Oui, Christ est venu pour les malades. Tu ne peux pas être malade pendant 20 ans. Tu ne peux pas être malade pendant 50 ans. Tu ne peux pas être malade pendant 100 ans dans la maison de Dieu. Il y a un problème. Tu as un problème, ma soeur. Tu as un problème, mon frère. Tu as un problème de connexion avec le Seigneur. Tu as un problème de connexion. Connecte-toi à l'Esprit divin de l'Éternel. Sois sincère avec le Seigneur. Sois sincère avec l'alpha et l'oméga. Sois sincère avec son Dieu. Le Dieu que tu dis tu pries, tu ne le connais même pas. Le Dieu que tu dis tu sais, tu ne le connais pas. Aujourd'hui, on voit dans nos églises, on dit on sait l'Éternel. Mais quand on finit, la servante dépose le micro. Si quelqu'un s'est trompé, mais qu'il a même le coude l'a touché, mais regarde sa réaction. Ça, c'est un enfant de Dieu. Mais le diable connaît qui tu es. Quand tu as te dit sors, il dit oh toi il faut te taire, plaisantin. Moi et toi on est sur la même liste. Sors, il dit on est sur la même liste, tu ne peux pas me faire sortir. C'est toi-même qui dois sortir. Alléluia. Aujourd'hui on dit on brise, mais tu brises qui au juste, tu te brises toi-même. Au contraire, tu devais dire à Dieu, brise-moi de l'orgueil, de la méchanceté, de la duplicité, de la haine, de l'incrédulité, de l'adultère qui est en moi, de la fausseté. Parce que toi-même, tu es fausse. Parce que toi-même, tu es faux en toi-même. Et tu es fausse avec l'Éternel. Tu es faux avec Dieu. Mais tu dis, tu pries Dieu. Arrêtons. Aujourd'hui, on a peur, on trappe devant une situation. On laisse Jésus, on s'envoie où il y a puissance. Où il y a les marabouts, où il y a les fétiches. Parce qu'on ne croit pas au Saint. On ne croit pas à son existence. On ne sait même pas de quoi il est capable. Est-ce qu'il a-t-il changé? Quand tu lis la Bible, les miracles qu'il a opérés n'ont pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chrétien, je vais réveiller ta conscience un peu. Je vais te dire, réveille-toi de ton sommeil. Sépare-toi de certaines choses. Accepte véritablement le Seigneur pour que nous puissions vivre. Pour que notre âme puisse vivre. Demain, tu vas mourir. Tu ne sais pas où ira ton âme. En fait, tout ce boucan, mais demain, tu meurs. Celui qui ne peut même pas parler sur ton corps, c'est celui qui vient parler sur ton corps. Tu deviens comme une feuille qui est couchée, quand on vient, on souffle. L'autre, il vient, hey, oh, lui là, il était comme ça. Mais tu ne peux plus te défendre. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Et puis après, ton âme ira où? Alléluia. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Aujourd'hui, nous demeurons dans nos situations parce que nous-mêmes, on n'est pas vrai envers nous-mêmes et on n'est pas vrai envers le Seigneur. Tu sais Dieu, mais quand on te regarde, qu'est-ce qui peut m'intriguer? Qu'est-ce qui peut m'amener à servir Dieu avec toi? Qu'est-ce qui peut m'amener à accepter le Seigneur? Ton attitude ne peut même pas me toucher. Ton comportement ne peut pas m'amener. Ta réaction, ta manière d'agir ne peut pas me faire convertir. Ta manière de te comporter ne peut pas m'amener à Christ. Ta manière de parler ne peut pas booster ma foi. Ta manière de réagir ne peut pas dire non. Attends, je vais me donner au Seigneur. Quand je te regarde, je dis mais je me sens mieux dans où je suis. Parce que celui-même qui tient la Bible, regarde son attitude, regarde sa manière de parler, regarde son comportement. Est-ce que quand tu as accepté le Christ, quelque chose a changé dans ta vie? Depuis que tu dis que tu es chrétien, quelque chose a-t-il changé? Depuis que tu dis que tu as accepté le roi, est-ce que ton attitude a changé? Est-ce que ta manière de parler a changé? Est-ce que ton comportement a changé? Est-ce qu'autour de toi, tu donnes la paix? Est-ce qu'autour de toi, tu donnes l'amour? Est-ce qu'autour de toi, tu donnes la joie? Est-ce que par toi, quelqu'un peut se convertir? Est-ce que par toi, quelqu'un peut se donner à Dieu? Est-ce que par toi, quelqu'un peut témoigner de toi? Non. On ne peut même pas témoigner de toi. Mais toi-même, tu témoignes de toi-même. Laisse-nous qui sommes autour, on va témoigner de toi. Ah, que je l'ai vu, je la connaissais, mais le Seigneur l'a transformée. Pas transformation d'une seconde.
Pas transformation de quelques minutes. Pas transformation de 2 minutes. Pas transformation de 3 minutes. Oh, tu es transformé quelques secondes, puis après c'est autre chose. Non. Parce que tu veux plaire certainement à quelqu'un. Tu fais des efforts. Mais que ces efforts-là continuent pour Dieu. Il faut que les efforts que nous faisons, quand on va au travail, on fait des efforts. Pour avoir obtenu un salaire, on fait des efforts. Mais avec le Seigneur, nous ne faisons pas d'efforts. Et on veut être bénis. Faisons les efforts d'abandonner la chair, d'abandonner la duplicité, d'abandonner les querelles, d'abandonner la jalousie, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner certaines choses pour que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Souvent les gens disent non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, beaucoup d'hommes n'allaient pas souffrir. C'est parce que l'homme même à notre intérieur, on est méchant, on est mauvais. Alléluia. On est ce qu'on est, on ne veut pas abandonner notre comportement charnel quand on était dans le monde, qu'on n'avait pas attendu parler de Jésus là. Ce même comportement là demeure. Mon Dieu, on est chrétien. Ou qu'est-ce que tu peux nous enseigner de bon? Alléluia. Il faut que quelque chose de bon naisse en toi. Tu vas amener les enfants de Dieu à connaître Christ. Alléluia. J'ai trop duré sur mon direct. Je vais vous laisser. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je suis là pour que chacun de nous puisse se revoir, rentrer au-dedans de lui. Ah, j'ai fait mon bilan. Depuis 12 ans, j'ai été converti. Ou depuis 20 ans, je vais à l'église. Mais ma vie est toujours pareille. Mais comment je dois faire, Seigneur? Pourquoi cette situation-là demeure? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je suis toujours pareil? Pas que soit béni, que Dieu te bénisse, ma soeur. Pourquoi ma vie n'a pas changé? Pourquoi ma vie demeure aussi toujours? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours quand je mets mon pied là, rien ne marche. Je me mets avec quelqu'un, rien ne marche. Je vais dans une société, on me refuse. Mais quand tu vas parler ça à quelqu'un qui n'est pas convaincu, il va dire, mais tous les dimanches, tu vas à l'église, ma soeur. Mais pourquoi ton Dieu ne peut pas faire au milieu? Non. Je ne comprends pas. Moi-même, là, le pasteur l'a pris, mais je ne comprends plus rien. Je ne sais même pas comment le pasteur l'a pris. Ça veut dire que la faute, là, c'est pour les hommes de Dieu. Ah, le Dieu, là, mais on dirait le Dieu, là, il n'est pas fort, hein. Attends, moi, mais on dirait, je vais aller voir chez les marabouts, là. On dirait le Dieu, là, n'est pas, le Dieu, là, il est fort. Mais c'est toi-même qui as un problème. C'est toi-même qui dois te repentir. C'est toi-même qui dois te faire ta conversion. C'est toi-même qui dois accepter le Seigneur véritablement. C'est toi-même qui dois te séparer de l'orgueil. C'est toi-même qui dois te séparer de la haine. C'est toi-même qui dois te séparer des bagarres. C'est toi-même qui dois te séparer de la jalousie. C'est toi-même qui dois te séparer de la l'hypocrisie. Alléluia. Pour que le Seigneur, la lumière de l'Éternel puisse entrer en toi. Pour qu'il y ait un changement sur ta vie. Souvent, on est là parce que tu es fâché, hein, tu vas déclarer la colère, les paroles de malédiction. Et puis ça te suit. Tu dis, sorcier m'a attaché. Sorcier ne t'a pas attaché. Toi-même, tu t'es ligoté quelque part. Détache-toi. Détache-toi, soeur. Détache-toi, frère. Détache-toi, ma soeur. Détache-toi, ma fille. Détache-toi, le serviteur de Dieu. Détache-toi, la servante. Les paroles que nous disons. Et regarde combien de temps après. 17 ans à Paris, le Seigneur m'a rappelé. Tu as fait un feu le jour où tu devais venir en Europe. Le jour où tu devais venir en Europe, tu dis, Seigneur, si j'arrive en France, quand je vais travailler, mon premier salaire, je vais acheter les instruments de musique pour l'église où j'étais. Je n'ai pas honoré. Dans ma prière, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, comment tu veux que je marche? Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je vais aller à nos profondes, à une autre dimension avec toi. Il dit, ma servante, les vœux que tu as faits, tu n'as jamais honoré. Ces vœux. Quand je devais venir en France, 5 fois échec. On a fini une semaine spirituelle. J'ai fait une offrande. Et j'ai dit au Seigneur, parce que moi, depuis j'ai dit, moi, je vais veiller en Europe. Mais je ne savais pas comment faire venir, comment j'allais venir en Europe. Alléluia. J'ai dit, moi, ma destinée là, c'est pas trop ici. Puis un jour, un berger me disait, un serviteur de Dieu catholique, un berger qui me disait, toi, tu n'es pas fait pour rester ici, tu es fait pour l'Europe. J'ai rendu gloire à Dieu parce que c'était les désirs de mon cœur. Mais je ne sais pas par qui. J'allais venir en Europe. Et puis Dieu ouvre les portes. Mais le jour où je devais venir, j'ai fait un vœu. Je n'ai jamais honoré les vœux. J'ai dit, Seigneur, mon premier salaire, je vais acheter les instruments de musique. Alléluia. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Je n'ai jamais honoré. Le Seigneur, 17 ans
Après, le Seigneur va me rappeler, me ramener sur ces vœux que j'avais faits dans sa maison. Il dit, il était témoin, il était présent ce jour. Quand je faisais ces vœux que je n'ai pas honorés. Mais avec ça, j'ai dit, je vais être béni. Dieu me bénit, je ne peux pas mentir. Dieu me bénit, me fait la grâce. Même quand je fais petites choses, je suis comme on m'appelle femme en ango. Je prie Dieu, j'aime Dieu, je prie. Mais je peux vendre du blé, je peux vendre tout ce que je veux. Parce que je dis, c'est à la sueur de mon front, je dois manger. Mais ce que je fais, Dieu met sa main. Mais je n'ai jamais honoré ses vœux. Et moi, je demande encore la double portion. Je demande au Seigneur, bénis-moi puissamment. Seigneur, je veux tes miracles. Il va me rappeler aux vœux que j'avais fait depuis longtemps, 17 ans en arrière. Alléluia. C'est pour vous dire, quand on parle à Dieu, il attend, il nous écoute. Mais c'est parce que c'est à cause de l'état de notre cœur qui tarde à nous bénir. C'est à cause de l'état de notre âme qui tarde à nous bénir. C'est à cause de notre attitude que le Seigneur tarde à rentrer, à nous faire prospérer. À cause de l'état de notre esprit, à cause de nos comportements, notre attitude, nos manières de parler. Comme on annonce. Oui, c'est vrai, tu peux être un beau parleur, une bonne, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Mais si ton comportement, ton caractère n'honore pas Dieu, tu ne verras pas l'Éternel. Tu ne verras pas la main de Dieu. Même tout ce que tu donnes, les prophéties ne vont pas s'accomplir. Parce qu'il y a un travail que tu dois faire sur toi-même. Pour que ce qui sort de ta bouche, le Seigneur puisse agréer cela, puis bénir cela. C'est comme ça le Seigneur. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Vous qui nous prenez en retard, je vais arrêter parce qu'il y a longtemps, je suis sur ce direct. Soyez bénis, ma fille. Olivia, que Dieu te bénisse là où tu es. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc je vais dire à chacun de nous, franchement, faisons un travail sur soi-même. Acceptons véritablement le Seigneur, afin que Christ puisse nous transformer. Sois béni, maman. Yvonne Bado, sois béni, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse, maman. C'est pour vous dire, il faut que nous acceptons le Christ véritablement. Il ne s'agit pas d'aller chauffer les bancs de l'église. Il ne s'agit pas d'aller chaque dimanche à l'église. Il ne s'agit pas seulement, oui, moi ici chrétien, je prophétise. Mais tu prophétises après prophétie. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Quels sont tes actes que tu poses? Comment tu te comportes? Tu prêches, tu as la bonne parole dans ta bouche, ça sort. Mais ton attitude ne glorifie pas Dieu, n'honore pas l'Éternel. Ça fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, tout le monde est découragé. Ils sont assis. Personne ne veut venir à l'église. Moi je partais à l'église, avant même je partais à l'église, mais de toute façon les gens m'ont déçu là, vraiment. Ça me donne plus l'envie même de mettre pied à l'église. Mais c'est nous qui avons envoyé tout ça là. On a frustré les enfants de Dieu par nos caractères, par nos comportements, par notre attitude. On frustre les enfants de Dieu. Et puis on dit, on annonce l'évangile. Notre attitude, nos comportements, nos manières de parler, quand on nous regarde, ça ne reflète pas les enfants de Dieu. Il a dit, fais un effort. On peut faire des efforts de s'abandonner, d'abandonner notre orgueil, notre colère, l'hypocrisie qui est en nous, les critiques, les querelles, pour que la gloire de l'Éternel puisse être vue à travers nous. Le Seigneur cherche des serviteurs, des servantes. Si qui posait son esprit pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Parce que le monde veut attendre parler de l'Éternel. Le monde a soif de l'Éternel. Le monde a besoin de l'Éternel. Aujourd'hui, on souffre. Tu vois, les femmes souffrent. Les femmes sont... Non. Les enfants de Dieu souffrent. Mais comment nous annonçons l'évangile? Et puis les cœurs ne sont pas encore gagnés. Comment nous annonçons le Christ? Et puis ces enfants ne sont pas saisis. Comment nous annonçons l'évangile? Comment après l'évangile? Tu es un beau parleur. Tu parles bien, tu prêches bien. Mais après ça, quel est ton caractère, ton comportement, ta manière de marcher, ta manière de regarder? Ah, je suis servant. Un enfant vient vers toi et tu la regardes comme ça, tu l'éloignes. Hey! Quelle servante es-tu? Quel serviteur es-tu? Quel Dieu tu adores? Si le Seigneur t'avait regardé comme ça, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si le Seigneur te regardait comme ça, tu n'allais pas parler de lui. Il n'allait pas te créer. Alléluia. Le Seigneur me dit, je vais arrêter ce direct. Le Seigneur dit, continue de parler. Parce que c'est ce qui vit dans ce monde. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Et vous dites que vous êtes chrétien. Mais vos comportements, votre attitude, vos manières de marcher ne m'honorent pas, ne me glorifient pas, n'est pas ma volonté. Comme dans Matthieu va dire, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3. Alléluia.
Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, ma soeur. Repends-toi si tu te trouves dans ces choses. Repends-toi devant le Seigneur. Repends-toi sincèrement, afin que tu puisses repartir de nouveau avec le Seigneur. Repends-toi de tes actes, de ton attitude, de ton comportement, ta manière de marcher. Repends-toi pour que tu puisses décoller de nouveau avec le Seigneur. Ne salissons pas l'image de Christ. Alléluia. Il a été amour, joie et paix. Il est celui là où il passe. Il calculait que l'amour et disait la vérité à ses disciples. Il les aimait. Mais il a mangé avec Judas. Il a fait des merveilles avec Judas. Le même Judas qui lui a donné le baiser, c'est le même Judas là qui l'a trahi. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Père, pardonne-les. Mais nous, on est chrétiens aujourd'hui, on n'est pas prêts à pardonner. On est chrétien aujourd'hui, mais on n'est pas prêt à pardonner. On est serviteur aujourd'hui, mais on n'est pas prêt à pardonner. On est servante aujourd'hui, mais on n'est pas prêt à pardonner. On est servante aujourd'hui, mais on vilipende les autres. On est servante aujourd'hui, mais quand on vient se confier à nous, nos bouches ne se ferment pas. On est servante aujourd'hui, mais on trie dans la maison. Celui qu'on doit aimer, celui-là, on ne doit pas l'aimer. Et ça fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dispersés. Soyons bénis ce matin. C'était la faveur de Dieu. La servante Madame Brou. Alléluia. Je veux amener chacun. Moi-même, je fais part. Ce qui sort de ta bouche vient pour toi-même d'abord. Ça vient pour moi-même. Pour que Marie-Paul soit délivrée de ce que tu es. Afin que le Christ puisse te positionner là où il veut. Afin que Dieu puisse te donner une place qu'il veut. Que tu mérites, qu'il t'a destiné. Mais avec ton comportement, ton attitude. Cette place, tu ne peux pas la voir. Parce que l'état de ton cœur, l'état de ton âme. Shalom, soyons bénis. C'était mon petit direct. C'est vrai, il était long. Parce que le Seigneur voulait parler à chacun de nous. Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un. Mais c'est ce que Dieu me met à cœur. Il dit, les temps sont difficiles. Tu ne connais pas quand est-ce que Dieu viendra. Change ton comportement, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de raisonner. Accepte véritablement le Seigneur pour que demain, quand le Christ va venir, tu iras aussi avec lui. Soyons bénis.